Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Je vais vous parler du média Enquête et Débat, dont je m'occupe avec une petite équipe depuis maintenant 10 mois. Et comme nous sommes en ligne depuis 5 mois, donc il y a eu 5 mois de préparation et 5 mois en ligne, le moment me paraissait intéressant pour faire le point sur l'activité de ce nouveau média, ce nouveau média en ligne. Alors donc vous avez vu, j'ai l'esprit corporate, hein, j'ai mis le t-shirt Enquête et Débat. Et ce que je vous propose, c'est, si vous ne le connaissez pas, de le découvrir avec cette présentation et de faire le point sur ce qu'on a déjà fait pendant ces 10 derniers mois. Finalement, c'est passé très vite. Et puis si vous le connaissez, peut-être de le découvrir d'une autre manière, parce que ce que je vais vous dire là n'apparaît pas forcément sur le site ou pas de la même manière. Alors, bon, vous avez remarqué déjà que, effectivement, si vous ne le connaissez pas, c'est pas par hasard, c'est qu'aucun média traditionnel ou même sur Internet n'en a parlé. Le seul qui y ait fait allusion, c'est Arrêt sur Image, parce qu'on avait fait une enquête une contre-enquête plutôt sur un de leurs papiers. Et donc, très sportivement d'ailleurs, je dois remarquer que Daniel Schnellerman avait cité Enquête et Débat comme étant un média déjà qui existe et qui avait montré qu'il s'était trompé. Donc bravo à lui. Et ce que je vais dire là, c'est lié à la liberté d'expression, évidemment, parce que nous sommes créés pour défendre la liberté d'expression et parce que nous estimions qu'elle n'était pas suffisamment défendue. Donc aujourd'hui, que quasiment aucun média ne parle de nous, c'est finalement la preuve de ce que nous annoncions. Et je pense qu'ils seront amenés à parler de nous dans le futur, mais ce sera quand ils n'auront plus le choix. Et que nous serons devenus trop importants pour qu'ils puissent nous mettre de côté. Mais pour l'instant, force est de constater que aucun média ne parle de nous, alors que nous avons 5 mois d'existence, nous avons diffusé un certain nombre d'heures de vidéos. Alors certes, beaucoup de sites internet ont repris nos contenus ou ont renvoyé vers notre site, et j'en profite pour les remercier ici, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, qu'ils soient remerciés, de même que, évidemment, ceux qui ont permis en premier lieu à ce média d'exister, nos actionnaires, et puis les quelques souscripteurs que nous comptons pour l'instant, mais j'y reviendrai plus tard parce que évidemment le but est qu'un maximum de gens souscrivent pour nous soutenir et qu'on puisse continuer le plus longtemps possible. Alors, en fait, je l'ai dit finalement, nous sommes le seul média aujourd'hui, à ma connaissance, à défendre ouvertement la liberté d'expression, sans exclusive, ce qui signifie que nous avons chacun des tendances personnelles, hein, politiques, mais nous essayons de les faire passer après une conception la plus large possible de la liberté d'expression. Donc ça, c'est quand même très important parce que, à ma connaissance, ça ne se retrouve nulle part ailleurs. Je peux prendre quelques exemples d'ailleurs. Récemment, nous avons relayé la pétition de Paul-Éric Blanru, donc de l'historien Paul-Éric Blanru pour l'abrogation de la loi Guesso, alors que pour ceux qui me connaissent un peu, Paul-Éric Blanru c'est un peu un ennemi, hein, je crois qu'il faut le dire, un ennemi, disons un adversaire, quelqu'un avec lequel on est en forte divergence, et puis sur cette pétition, il y a des gens peu fréquentables, mais ça ne nous a pas empêché de la relayer, et d'inciter à d'autres médias à en parler. Et pour l'instant, nous sommes les seuls médias, à ma connaissance, à en avoir parlé. Donc c'est pour vous montrer à quel point on est capable, ou on doit être capable de dépasser nos propres limites personnelles. Alors je pourrais aussi vous donner l'exemple des courants politiques que vous retrouvez sur le site dans la rubrique courants politiques, où nous offrons la possibilité à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer. Alors c'est dans un cadre précis, hein, c'est pas pour qu'ils refassent ici ce qu'ils ont déjà fait ailleurs, mais c'est pour qu'ils travaillent sur des thèmes que nous leur proposons et qu'ils peuvent proposer eux-mêmes pour certains. Le premier ayant été la loi la plus nocive, voilà, on leur avait demandé de travailler là-dessus, et ils nous ont renvoyé une dizaine de textes très, très différents, mais j'ai trouvé passionnant. Mais alors, pour illustrer le fait que nous invitons tout le monde et que nous n'avons pas d'exclusive, sauf évidemment ceux qui sont dans l'illégalité, mais notre seul cadre, c'est la légalité, donc c'est la loi,
eh bien enfin, je vous renvoie sur l'onglet Nous avons invité pour que vous voyez un peu plus d'une centaine de personnalités à qui nous avons proposé soit une interview, soit un débat, peu importe. Et puis, après, certains ont refusé, d'autres ont accepté, mais au moins, nous leur avons proposé. Donc, vous pouvez vous rendre sur cette rubrique et voir qui a accepté et qui a refusé. Alors, sachant que toutes les interviews n'ont pas encore été diffusées. Donc ça, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et puis, évidemment, nous ne voulons pas coincer les gens peuvent tout à fait accepter une interview qu'ils auraient refusée auparavant parce que les conditions ne leur plaisaient pas. Le but n'est pas de stigmatiser, n'est-ce pas? Mais c'est d'abord de montrer que nous sommes ouverts à tous. Alors, tout ce qui concerne la liberté d'expression nous concerne et nous intéresse, puisque c'est notre principal thème, et notre site se veut une caisse de résonance de tout ce qui a trait à la défense de la liberté d'expression, aux voix dissidentes, à ce qui met en cause la liberté d'expression, et y compris des voix qui sont plus que dissidentes, qui sont marginalisées et exclues. Donc ça, j'y reviendrai. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est facile à dire qu'on défend la liberté d'expression, je pense que tout le monde aujourd'hui le dit, mais c'est autre chose de le faire. Et nous nous en rendons compte tous les jours que là où nous allons en reportage, là où nous essayons d'avoir des interviews, c'est pas aussi simple que ça. Et souvent, on essaye de faire passer la liberté d'expression en deuxième, troisième ou quatrième rang au rôle pour lui préférer d'autres valeurs qui sont plus partisanes, qui sont plus politiques et qui ont tendance souvent à l'écraser. Nous, notre rôle, c'est de replacer la liberté d'expression au cœur du débat, et ça passe par notamment l'organisation de débats là où la société actuelle est pleine de tensions, et nous sommes contre la guerre civile, donc que nous voyons se dessiner malheureusement, et nous préférons essayer de faire se dialoguer les gens plutôt qu'ils se tapent dessus. Alors, une de nos spécificités dans les médias en ligne, c'est que nous produisons nous-mêmes notre contenu. C'est important parce que faire des revues de presse, d'ailleurs nous avons une partie revue de presse, et c'est important parce que nous ne pouvons pas tout faire évidemment, surtout que nous sommes petits encore, et donc d'autres médias font des enquêtes, font des débats, parlent même de liberté d'expression, et donc nous les relayons parce que c'est aussi notre rôle que de relayer ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, et ce que d'autres ont fait mieux ou plus vite ou avant nous. Mais nous avons aussi des contributeurs qui nous soumettent des textes. Donc ça, c'est pas du contenu que nous produisons nous-mêmes, mais c'est du contenu inédit malgré tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont envoyé des textes inédits, voire des vidéos, et que nous avons relayés en avant-première et qui ont été parfois repris. Mais le cœur de notre site, c'est quand même de produire notre propre contenu, et c'est très important parce que quand on est indépendant et libre, ça passe par la production de sa propre information. Voilà, sinon on reste dépendant des autres. Alors, certes, ça coûte plus cher, hein, évidemment, que de rester assis et de faire des liens, ce qu'on appelle le journalisme de lien, mais pour l'instant, nous avons fait avec nos moyens qui sont vraiment faibles, et je pense que nous sommes arrivés à un résultat plus que probant. Et encore une fois, nous n'avons que 10 mois d'existence, dont 5 mois en ligne, donc je pense que c'est très prometteur pour la suite. Mais j'y reviendrai en conclusion de cette vidéo. Évidemment, ça coûte cher de produire son contenu, ça prend du temps, de l'énergie et évidemment de l'argent, et donc j'y reviendrai, mais tous les soutiens financiers sont les bienvenus. Alors, une des spécificités qu'on a mises en place, c'est la durée de nos reportages. Alors, certains d'entre vous se sont peut-être fait la réflexion, mais nous avons diffusé plusieurs reportages d'une durée de plusieurs heures chacun. Alors, ça peut paraître trop comme ça, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est ce que les médias traditionnels ne peuvent pas faire, hein, pour des raisons évidentes de temps, non pas de moyens, puisqu'ils ont les équipes pour le faire, mais les formats qui sont les leurs, que ce soit la télévision, la radio ou la presse, leur imposent un format court. Alors que ce soit les fameux 1 minute 30 au journal
au JT, que ce soit même plus court en radio et autres. Or, nous, avec Internet, nous avons ce privilège de ne pas avoir de limites. Alors d'ailleurs, le site d'Arrêt sur Image fait souvent des émissions de plus d'une heure, parce que comme nous, ils ont un partenariat avec Dailymotion qui leur permet de mettre des vidéos de la longueur qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment, je pense, une avancée du journalisme dans sa qualité, parce que nous mettons un sommaire donc, au début des vidéos, pour ne pas avoir à regarder la totalité des 2 heures, par exemple, de reportage, mais de pouvoir sélectionner les endroits du reportage qui nous intéressent. Et puis, si on se rend compte que la partie qu'on a sélectionnée nous intéresse, on continue éventuellement, ou alors on revient en arrière, ou alors on regarde évidemment ceux qui s'intéressent de près au sujet du reportage en lui-même peuvent regarder la vidéo en entier. C'est ça qui est intéressant. Mais ceux qui ne le veulent pas n'en sont pas plus dérangés que cela, puisqu'ils vont directement à la partie qui est susceptible de les intéresser. Donc il y a une liberté totale et la quantité n'est pas l'ennemi de la qualité. Donc c'est vraiment, je pense, un format innovant et vers lequel tous les médias viendront un jour ou l'autre, parce que ceux qui veulent faire de la qualité en tout cas, parce que quand on veut avoir un événement dans son intégralité, pour le comprendre dans toute sa complexité, mieux vaut avoir les 2 heures de cet événement que les 30 secondes ou la minute que le journaliste aura sélectionné pour nous. Voilà. Alors, oui, et alors en plus de cette durée des reportages, nous avons aussi un angle qui est la liberté d'expression et qui permet de repousser dans leur retranchement les gens que nous interviewons, et pas simplement de leur tendre le micro comme, je dirais, comme n'importe quel journaliste. Et avec cet angle-là, souvent les masques tombent. Vous avez vu peut-être récemment au CFJ, j'ai demandé à ce militant, un journaliste en plus, qui était contre la venue de Jean-Marie Le Pen, et qui disait, mais si tous les fascistes étaient au pouvoir, vous seriez fusillés. Et moi, je lui ai tout simplement demandé, mais et si les communistes étaient au pouvoir, finalement, est-ce qu'ils ne seraient pas fusillés aussi? Et c'est là où il a dit, mais les communistes n'ont fusillé personne. Donc voilà, là, les masques sont tombés. Alors, autour, il y avait une dizaine de journalistes, mais personne n'avait osé lui répliquer ça ou lui poser ce genre de questions. Et on le laissait dérouler son discours, alors ce qui est très bien, et d'ailleurs on l'a diffusé également, mais je pense que dans le débat et dans la défense acharnée de la liberté d'expression, on peut rapidement voir si finalement la personne est attachée aux libertés ou pas. Voilà, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais nous étions les seuls à être présents à Solferino la veille des obsèques de Georges Frêche pour demander aux membres du PS ce qu'ils en pensaient. Finalement, et c'est là où Malek Bouti a pu dire d'une manière, à mon avis, très, très vraie, qu'il y avait une certaine hypocrisie au PS à tenir un discours vraiment condamnant Georges Frêche avant sa mort, et puis en le dépeignant comme un grand bâtisseur et un grand visionnaire une fois qu'il était mort. Bon. Et il n'y avait pas d'autres journalistes ce jour-là à Solferino. Alors, je pense qu'une de nos grandes victoires, pour l'instant, en tout cas, de nos grandes avancées, c'est l'affaire Marie-Neige Sardin, donc cette libraire au Bourget. Vous avez peut-être suivi, c'est le dossier le plus lu pour l'instant du site. Voilà, donc rapidement, c'est une libraire qui a été, depuis 6 ans, de nombreuses reprises, elle a été violée en réunion suite à une attaque à main armée, et puis elle a reçu de l'acide. Elle est régulièrement intimidée. Il y a eu un attentat au scotch aussi, c'est-à-dire qu'on l'a enroulée de scotch de la tête aux pieds, elle a failli en mourir, etc. Et puis, malheureusement, elle vit dans un bunker parce qu'elle est obligée de se protéger des gens qui viennent l'intimider et la menacer tous les jours. Donc il faut sonner pour rentrer dans sa boutique. Et bizarrement, personne ne fait rien, c'est-à-dire qu'on la laisse un peu, disons, baigner dans son jus. Et les autorités restent impuissantes. Et alors pire que ça, elle a même été mise en garde à vue début juillet pour des paroles qu'elle aurait tenues il y a 1 an et demi. Donc voilà tous les ingrédients qui nous intéressent finalement, parce que il y a clairement un délit lié à la liberté d'expression, il y a une résistance à l'oppression donc qui est dans les droits de l'homme, et
Et finalement, nous sommes allés interviewer beaucoup d'élus. Alors certains ont accepté, nous les remercions ici, hein, Xavier Lemoine, Christian Van Est, Bruno Bequiza et j'en oublie, et donc le maire du Bourget, Vincent Capo-Canelas. Mais alors tous les autres ont refusé. Et nous avons pourtant multiplié les demandes d'interview de députés du 93, même de la justice et de la police qui ont refusé. Donc là, je pense que nous sommes arrivés à démontrer qu'il y avait là un problème très clair, hein, comme il y avait eu un problème dans l'affaire Galinier, et d'ailleurs M. Galinier a été libéré. Marie-Neige Sardin, nous sommes le seul média à la suivre. Nous avons démontré qu'il ne s'agissait pas d'une mythomane, d'une femme qui avait tout inventé pour faire parler d'elle, et qu'au contraire, c'était la lâcheté qui prévalait dans cette affaire de la part des autorités, principalement, qui laissaient faire et monter cette escalade. Voilà. Donc je pense que déjà c'est une victoire pour Marie-Neige Sardin, puisque après tout elle est toujours vivante, donc on ne sait pas ce qu'il aurait pu arriver si elle avait commencé à sombrer dans une certaine dépression. Or, avec notre arrivée, elle a commencé à reprendre espoir, à voir un peu, si ce n'est le bout du tunnel, au moins qu'il y avait des choses à faire, que c'était pas foutu et qu'on pouvait encore se battre. Et donc nous, on continuera d'ailleurs à la suivre et à interviewer, à proposer des interviews à des élus ou à des personnalités qui pourraient faire avancer ce dossier, parce qu'on trouve ça absolument scandaleux. Et tant qu'elle vivra dans ces conditions-là, on ne sera pas rassuré sur l'avenir de la France, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une libraire, il ne s'agit pas simplement d'une femme qui s'est fait violer, il s'agit de notre avenir à tous, puisqu'elle est devenue un peu le symbole, selon moi en tout cas, et puis je ne suis pas le seul, mais d'un certain nombre d'oppressions que nos concitoyens subissent avec l'assentiment des autorités. Voilà. Et ça, nous en sommes très fiers de cette affaire Sardin, et évidemment, on poursuivra jusqu'à ce qu'elle soit réglée. Alors, nous avons également comme spécificité d'avoir mené un certain nombre d'interviews dans le cadre de ce qu'on a appelé le quart d'heure de célébrité, pour des gens qui n'étaient pas ou peu connus, en tout cas qui gagnaient à être connus. Et donc nous en avons déjà enregistré 42, hein, donc c'est quand même pas rien, et diffusé 26, je crois. Donc c'était souvent la première interview vidéo de ces personnes-là. Donc c'est ça aussi la défense de la liberté d'expression, c'est pas toujours inviter les mêmes et donner la parole pour qu'il y ait une pluralité, justement une diversité, hein, ce dont on nous parle à longueur de temps, mais qu'on n'en voit pas vraiment la couleur sur la télé notamment. Bon. Nous, notre mission, telle que nous l'entendons, ça consiste aussi à donner la parole à des gens qui ont peu d'audience, et à contribuer à ce que leurs paroles soient entendues. Et effectivement, ce n'est pas les contenus les plus regardés du site, mais je dirais ça fait partie du jeu. Alors il y a quand même des vidéos qui ont été vues entre 5 et 10 000 fois, hein, donc c'est quand même pas rien. Et nous sommes là pour grandir et offrir une meilleure audience à ces gens-là, parce que s'ils sont inconnus aujourd'hui, ils seront peut-être connus demain, et de toute façon notre but c'est pas qu'ils soient connus, mais c'est qu'ils puissent s'exprimer en toute liberté, alors qu'ailleurs ils ne le peuvent pas, pour X raisons, hein. Ça peut être la thèse qu'ils défendent, ça peut être la manière dont ils s'expriment, mais je pense qu'un des avenirs du journalisme sur Internet, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs, hein, dans les médias classiques, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de facilité aussi, hein, c'est simplement, voilà, je regarde mon carnet d'adresses, j'ai besoin d'un invité pour ce soir 19h, lui je sais qu'il est disponible rapidement, hop, je l'appelle. Et résultat, ça crée un conformisme assez assourdissant, terrible, et nous on veut casser ce genre de pensée unique. Alors, je pense qu'on peut utiliser cette expression, j'aime pas trop les expressions fourre-tout, mais là en l'occurrence c'est le cas. Alors, je vous recommande particulièrement, d'ailleurs, j'en profite, les quarts d'heure de célébrité de Rénal Sécher. Disons, ce ne sont pas les meilleurs, mais ce sont ceux qui méritent plus d'audience qu'ils n'en ont eu, selon moi. Donc, Rénal Sécher, c'est sur le génocide vendéen. Henri de Grossouvre, hein, qui a été très peu vu, alors que il a répondu à Raphaël Baquet, qui a écrit un livre sur le décès de son père. Philippe Randa, par rapport à l'édition des protocoles des sages de Sion, donc, qui était un livre qui était interdit pendant 20 ans en France, donc ça me paraît intéressant de savoir pourquoi cet éditeur
l'a édité. Philippe Karsanti sur l'affaire Al-Doura, qui est encore dans l'actualité. Et encore une fois, le président, je crois, israélien vient d'apporter son soutien à Philippe Karsanti. Donc il y a vraiment du nouveau sur cette affaire. Jean Stone, ça c'est plus sur des questions scientifiques. Hein. Je vous y renvoie également. Et puis, je dirais Frédéric Vial. Bon, d'une part parce que c'est un de mes auteurs hein, en tant qu'éditeur, mais aussi parce que ce qu'il dit me paraît faire bouger les lignes à attaque, et c'est intéressant d'entendre parler de protectionnisme européen chez les altermondialistes qui sont normalement internationalistes. Alors, une autre de nos spécificités, c'est d'essayer d'organiser des débats, et des débats de qualité. Ça veut dire des débats déjà entre personnes, si possible, opposées, voire vraiment opposées. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que de réunir deux personnes autour de la table, quand elles sont si opposées que cela, essayez de le faire, vous verrez que c'est très dur. Et donc on y est arrivé pour 12 débats déjà. Alors il y en a d'autres qui vont suivre évidemment, mais moi je suis très fier de ceux qu'on a déjà pu organiser. Alors, pourquoi débat de qualité? C'est parce que j'ai tenu à ce que le format soit vraiment différent de ce qu'on peut voir à la télévision, où vous avez toujours, ou dans les autres médias, vous avez toujours déjà un temps assez court, ou alors quand vous avez un temps un peu plus long, vous avez beaucoup d'invités. Résultat, tout le monde se marche un peu dessus, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de son argumentation, la forme aussi fait que le spectacle prend le pas sur le fond. Et nous, on a essayé de mettre une structure la plus simple possible, c'est-à-dire pas d'animateur, uniquement une pendule d'échecs, pour que les deux intervenants, et donc uniquement deux intervenants, pour qu'eux-mêmes se répartissent la parole comme ils l'entendent, et qu'il n'y ait pas un intermédiaire qui vienne brouiller le message avec des questions qui sont souvent hors sujet, parce qu'on connaît pas très bien le sujet hein, quand on est animateur. Moi je suis le premier à reconnaître, et donc je pense que mon rôle en tant que journaliste là, c'est plutôt d'organiser le débat, de faire en sorte qu'il se passe bien, éventuellement de répartir le temps de parole s'il est vraiment déséquilibré, mais sinon les intervenants sont assez grands pour débattre d'eux-mêmes, et je pense que les résultats, certains débats ont été assez vus, hein, mais jamais assez pour moi, donc je vous invite vraiment à les découvrir, parce que vous ne perdrez pas votre temps, et entre une demi-heure et une heure que durent ces débats, vous verrez les deux côtés de l'histoire, évidemment, et c'est toujours plus enrichissant pour l'esprit critique que de simplement avoir un discours, et surtout que ces arguments sont donnés dans la tranquillité. Enfin, souvent c'est passionné, mais disons, voilà, on a le temps de développer ces arguments et d'aller jusqu'au bout sans se faire couper immédiatement, ou sans avoir à dire une petite phrase et puis une autre petite phrase, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, et évidemment, nous sommes pour l'instant le seul média à proposer ce genre de débat, que nous avons appelé échec et maths. Hein. Alors, il y a aussi des enquêtes de qualité que nous avons proposées, puisque nous appelons enquête et débat. Évidemment, la première qui me vient à l'esprit, c'est l'enquête sur les prières musulmanes hein, de Victoire Florent, parce que ça reste, alors c'est un des premiers contenus que nous avons publiés à notre lancement, et je pense que ça reste la meilleure enquête que nous avons publiée à ce jour. C'est une enquête qui lui a pris énormément de temps, et on le voit bien dans le résultat, c'est-à-dire que c'est une enquête très complète, et c'est la plus complète qui a été publiée sur ce sujet, tous médias français confondus, donc c'est quand même pas rien. Elle va jusqu'au fond des choses, elle remonte très loin, elle a consulté énormément de documents, vraiment un travail de fond et d'enquête, elle a interviewé beaucoup de gens, et je pense que quand on a lu cette enquête, on voit vraiment les choses différemment, et je pense que c'est très complémentaire aux différentes vidéos qu'a pu diffuser Riposte Laïque ou autres, qui sont simplement le sommet de l'iceberg, mais quand on creuse vraiment, on se rend compte de ce qu'il en est. Et ça fait peur, je dois dire. Mais voilà, pour dépasser la réalité et essayer de la faire avancer, il faut déjà prendre il faut prendre acte de ce qu'elle est, réellement. Voilà. Et ça, c'est le travail formidable qu'a fait Victoire. Donc, bravo à elle, d'ailleurs, j'en profite. Hein. Alors, parmi les autres enquêtes que nous avons menées, même si elles étaient moins poussées que celles de Victoire sur les prières musulmanes, on pourra citer les livres de People qui ne se vendent pas, hein, récemment, de nombreuses enquêtes sur les médias, parce que la critique média est très importante à notre sens.
On a également été le seul site à enquêter sur un autre site internet qui s'appelle jemevenge.com, qui est absolument abject. Et d'ailleurs, aucun ministre, donc ni Nadine Morano, ni Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sont soi-disant en charge de ces questions donc de la famille ou de la protection de l'enfance sur Internet, ou des femmes, n'ont daigné répondre à notre demande d'interview. Donc ça montre enfin, je ne sais pas ce que ça montre, c'est peut-être la non-priorité du gouvernement sur ces questions, à moins que nous soyons un média trop peu important pour qu'il daigne répondre à notre email. Enfin, c'est un fait. Nous avons lancé cette enquête au lancement du site et nous n'avons toujours aucune réponse. Alors, nous avons été également le seul média à critiquer ouvertement et de manière argumentée la position de Mediapart et, et donc Edoui Plenel, puisque c'est lui son principal représentant, porte-parole, patron, etc. Puisqu'on a énormément parlé de Mediapart ces dernières semaines, et pour nous, il n'y a pas de corporatisme journalistique à avoir, c'est pas parce que c'est un autre média en ligne qu'il ne faudrait pas le critiquer. Or, voilà, Edoui Plenel n'est pas n'importe qui, il est bien connu pour ce qu'il a fait au monde notamment, et au monde plus généralement, et nous avons fait donc un papier là-dessus assez argumenté, où nous reprenions d'ailleurs en grande partie la thèse de Pierre Péan. Bon, Pierre Péan ayant été le seul aussi à parler d'Edoui Plenel dans une interview qu'il avait donnée au magazine Média. Et puis, nous sommes aussi un des rares médias à parler de livres censurés ou réédités trop tard, ou en tout cas pas réédités depuis longtemps. Donc il y a une dizaine, je pense, de références maintenant, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de même que les idées reçues. Mais là, on s'éloigne un peu de l'enquête, c'est vrai, c'est plus un papier enfin, ce sont plus des papiers de fond, certes, mais sur un changement de paradigme, quelque chose qui permet de voir la réalité de manière un peu différente de celle dont elle est présentée dans les médias classiques. Alors voilà, on arrive donc à la fin de cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, c'est une première fois, donc j'essaierai de m'améliorer les prochaines fois. Mais je voulais terminer donc comme convenu sur le seul point noir finalement du média depuis son lancement, c'est l'aspect financier. Alors, pour vous expliquer très concrètement comment ça se passe, au départ, donc, on s'est lancé parce que on y croyait évidemment, mais aussi parce qu'on avait un certain nombre de gens qui ont mis un petit peu d'argent, voilà, pour payer mon salaire, celui d'un webmaster, celui de la création du site, différents hébergeurs, voilà, un comptable, la création de la société, etc. Et puis, on avait quand même un business model. Et ce business model, c'est principalement les souscriptions. Donc, nous étions partis en misant sur le fait que les gens nous soutiendraient parce qu'ils se sentiraient en connivence, disons, avec ce nouveau média et souhaiteraient le faire émerger, le faire grandir, le soutenir, voilà. Parce qu'il faut dire qu'à chaque fois qu'on reçoit une souscription, c'est une grande bouffée d'énergie et d'espoir qui, à chaque fois, nous donne un peu plus de peps pour continuer cette mission. Parce qu'il faut dire que c'est pas pour devenir riche qu'on a lancé ce média, ni pour devenir célèbre, mais c'est vraiment pour défendre des valeurs auxquelles nous croyons et que nous les croyons vraiment menacées. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Mais alors là où on a été assez déçus, je dois dire, et moi le premier, c'est que pour l'instant, alors ça fait que 5 mois qu'on existe, je dirais réellement, même si c'est dans le virtuel, on n'a pas vraiment été suivi pour l'instant par les gens qui nous lisent, qui sont de plus en plus nombreux, hein, puisqu'on a doublé notre audience entre la fin de l'été et le mois d'octobre, donc c'est très positif, et la tendance se confirme de jour en jour. Mais pour l'instant, les souscriptions tardent un peu à venir, même si effectivement en octobre on a eu notre record de souscriptions, mais ça reste largement inférieur à ce dont on a besoin pour ne serait-ce que survivre. Donc là, je me permets de lancer un peu un appel à tous ceux qui nous lisent déjà, parce que les autres, bon, je vous laisse nous découvrir et nous apprécier ou pas, mais ceux qui nous lisent déjà depuis longtemps,
N'hésitez pas déjà à vous abonner à la newsletter parce qu'elle est gratuite. Et puis comme ça, vous serez tenu au courant, donc il y en a 2 par semaine, vous serez tenu au courant de nos contenus dès qu'ils paraissent. Et puis, pour que le média continue, c'est vrai que les souscriptions, c'est la manière idéale parce que ça ne nous prend pas de temps, hein, contrairement à une agence multimédia, par exemple, qu'on a lancée aussi, mais qui, pour l'instant, on n'a pas vraiment de contrat. Et on n'y tient pas forcément d'ailleurs, parce que c'est un peu le modèle, une partie du modèle de Rue 89. Mais le problème, c'est que quand vous passez du temps à faire des sites ou à faire des formations de journalistes, etc., vous ne passez pas de temps sur le terrain à faire des reportages ou autres. Donc nous, on préférerait ne pas avoir à développer cette agence multimédia. Donc les souscriptions permettent à l'argent quand même de rentrer et de nous permettre de faire notre travail sans avoir en permanence la crainte de ne plus exister ou de ne pas être payé pendant quelques mois, etc. Donc voilà, libre à vous évidemment, mais si vous trouvez, maintenant je pense qu'on a suffisamment de recul pour que vous fassiez une bonne opinion de ce qu'on est en mesure de faire et de ce qu'on pourrait faire de mieux avec plus de moyens. Et effectivement, on a beaucoup d'ambition, donc ça, vous inquiétez pas, on saura faire bon usage de cet argent, mais déjà, il s'agirait de survivre plus que de vivre et de couvrir nos frais, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos actionnaires qui nous permettent de couvrir nos frais. Et je dois avouer qu'on a de quoi tenir pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, et sans que ce soit plus une préoccupation que ça, parce qu'on voilà, on est optimiste de nature. Je pense que c'est le moment de se mobiliser et pas de se dire je verrai bien si ça évolue bon, on ne vous demande pas des milliers d'euros, mais effectivement une petite contribution. Ça nous aide beaucoup parce que prise individuellement, c'est pas beaucoup pour vous, mais pour nous, on a potentiellement des milliers d'euros à couvrir par mois. Je crois on avait évalué à 4000 euros nos coûts mensuels. Donc c'est pas non plus Mediapart, hein, je crois qu'ils sont à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, parce qu'ils ont une grande équipe, etc. Nous, on est une toute petite équipe, on fait vraiment beaucoup de choses avec très peu de moyens, et on veut rester dans cette logique parce qu'on veut devenir rentable très rapidement, parce que l'indépendance passe aussi et d'abord par la rentabilité. Mais on ne veut pas de publicité, on ne veut pas de subvention, et c'est pour ça qu'on vous demande votre soutien financier. Voilà. Alors, vous verrez, il y a une partie sur le site qui s'appelle Nous soutenir ou s'inscrire, enfin, on la change régulièrement, et vous verrez que vous avez la possibilité, soit pour 6 mois, 1 an, 3 ans, avec un soutien mécène, et que ça vous donnera aussi quelques avantages, le fait de pouvoir commenter, le fait de pouvoir accéder à des vidéos bonus, bientôt de pouvoir acheter des DVD qu'on éditera, mais à un prix privilégié. Et on va développer tout un tas de choses pour vous remercier de souscrire, et pour que ce ne soit pas juste un soutien virtuel, mais qu'en échange, vous ayez déjà le média pour vous remercier de ce soutien, mais qu'en plus vous ayez un certain nombre, et c'est normal, de privilèges liés à votre statut d'abonné. Voilà. Mais encore une fois, on ne veut pas partir sur un modèle comme Mediapart ou Arrêt sur Image d'information fermée, parce qu'on pense qu'Internet, c'est pas ça. On veut ouvrir un maximum nos contenus, on veut qu'ils soient lus, on veut que les gens qu'on invite, justement, ils sont souvent victimes d'omerta, donc c'est pas pour les enfermer encore plus dans une sorte de bulle, mais on veut qu'il y ait l'effet viral qui marche au maximum avec Internet, c'est une de ses spécificités. Et donc on veut garder ce média le plus gratuit possible, le plus longtemps possible, et de toute façon, pour nous, le paiement pour accéder à la majorité de nos contenus n'est pas un modèle envisageable à l'avenir. Voilà. Donc en gardant cette gratuité, la seule manière de nous rémunérer, c'est votre soutien financier. Donc je lance un appel et je compte sur vous. Et de belles aventures nous attendent, notamment avec les présidentielles en 2012. Là, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver pendant la campagne. Évidemment, on sera là si vous le souhaitez. Merci pour votre attention et à bientôt sur Enquête et Débat et ailleurs. Au revoir.